Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors c'est pour moi un immense plaisir et un privilège de vous retrouver encore ce matin pour partager un bout de la parole avec vous. Nous allons continuer aujourd'hui notre série Préparation pour l'éternité et nous en sommes à notre deuxième thème qui a pour titre Je dois faire un choix. Dis avec moi, je dois faire un choix. Nous avions vu dans le premier thème que Satan est l'ennemi de nos âmes et que cela est inhérent à notre identité. Mais avant de progresser, il faudrait que deux vérités essentielles soient établies dans notre esprit. La première vérité, c'est qu'il n'y a que deux systèmes qui ont la capacité de contrôler l'homme et l'environnement autour de lui. Nous avons le système de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui est à l'origine de tout. Et nous avons le système de la rébellion qui est orchestré par Satan. Il n'y en a que deux. La deuxième vérité, la Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 4 verset 4, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, c'est-à-dire celui qui veut appartenir au système de la rébellion se rend directement out ou bien s'exclut directement du système de Dieu. On ne peut pas appartenir aux deux à la fois. Jésus a dit celui qui n'amasse pas avec moi disperse, c'est soit l'un soit l'autre et il n'y a pas de juste milieu. Quelqu'un avec moi. Alors on va avancer dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, des versets 21 à 39. Alors c'est l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Je vous serai gré de lire le texte chez vous vu qu'il est un peu long. Alors Israël était en pleine déchéance spirituelle, il leur fallait choisir. Ils avaient deux voies devant eux, ils ne savaient pas quelle voie choisir. Alors Élie leur a proposé un challenge qu'ils ont accepté. Les prophètes de Baal, ils étaient 450. Ils ont placé l'autel, ils ont déposé le taureau dessus et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Du matin jusqu'à midi, le feu n'est pas descendu. Et ensuite, ils ont fait des incisions sur leur corps selon leur coutume. Malgré ça, Baal n'a pas répondu. Ensuite, Élie est venu, Élie connaissait son Dieu, il a choisi les pierres avec beaucoup d'attention et il a placé l'autel du Seigneur, il a posé les taureaux dessus et lorsqu'il a prié, lorsqu'il a invoqué le Seigneur, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste sur l'autel. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur voulait délivrer Israël de la domination égyptienne, à chaque fois que Moïse et Aaron faisaient un miracle sous le commandement du Seigneur, les devins et les magiciens d'Égypte les copiaient, ils en faisaient autant. Satan, c'est un copieur de miracles. Il a la possibilité de copier les choses que Dieu fait. Et alors, il aurait pu copier, je ne sais pas, il aurait pu répondre par un signe, n'importe quel signe, lorsque les prophètes de Baal l'invoquaient. Les prophètes se sont mis à part pour lui. Les prophètes se sont mis à son service. Les prophètes ont fait tout. On fait tous les rites qu'il faut. Les prophètes se sont incisés le corps, le sang coulait, etc. Mais il n'a pas répondu. Il s'agissait là de la déchéance spirituelle d'Israël. Israël devait faire un choix. Israël cherchait un berger. Si Satan se préoccupait réellement de l'avenir spirituel d'Israël, il aurait répondu. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il s'en fout royalement. Et c'est ça le système de la rébellion. Un système dans lequel la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Un système dans lequel on dérobe, on égorge et on détruit. C'est tout. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de compassion, il n'y en a pas. Il n'y a pas de consécration, il n'y a pas tout cela. Les prophètes ont appelé en vain, il n'a pas répondu. Ils s'en foutaient royalement d'eux, parce que pour lui, l'avenir spirituel d'Israël ne l'intéresse en aucun cas. Tout ce qu'il veut, c'est détruire tout ce qui est sur son passage, c'est tout. Alors que notre Seigneur, lorsque Élie l'a invoqué, lorsque Élie a suivi les règles de Dieu, le Seigneur a répondu par le feu. Frères et sœurs, souvent le Seigneur te dit de faire quelque chose, il y a cette voix qui te dit non, c'est trop dur pour toi, ne le fais pas, n'écoute pas Dieu, Dieu ne veut pas ton bien. En réalité, cette voix qui te dit que Dieu ne veut pas ton bien, c'est bien elle qui veut ton mal. Parce que les commandements de Dieu, c'est vrai, sont parfois difficiles à réaliser, mais le Seigneur le fait pour notre bien. Élie a choisi les pierres avec précaution, et quand il l'a fait, le Seigneur a répondu. Dieu dit dans sa parole, moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il exécute toujours ce qu'il a dit. Notre Dieu est fidèle. Il fait toujours ce qu'il dit. Il n'est pas comme Satan. Il ne ment pas. Il nous aime d'un amour incommensurable. C'est ça le système de Dieu. Un système basé sur l'amour. Un système basé sur l'entraide. Un système basé sur la consécration. Un système basé sur la vérité. Alors que le système de la rébellion, c'est le mensonge. Je voudrais te dire, frères et sœurs, c'est une voix qui te dit chaque fois, ah, c'est trop difficile de faire telle chose, c'est trop difficile de répondre à une telle ordonnance de Dieu. Je t'en prie, ne l'écoute pas. Parce que même si Satan te fait croire qu'il veut ton bien, c'est faux. Il ne veut que te détruire, il ne veut que t'égorger. Ton avenir spirituel ne l'intéresse pas. Ton éternité ne l'intéresse pas.
Tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Alors fais attention à toi. Alors quel choix est-ce que tu fais? Veux-tu appartenir au système de l'ennemi, au système de la rébellion, ou tu veux être du côté du Seigneur? Fais un choix maintenant. La Bible dit dans Exode 12, au verset 23 et 29, Dieu a dit à Israël de faire passer le sang sur la linteau des portes, de sorte à ce qu'ils puissent protéger le destructeur de toucher à leur premier-né. Et c'est ce que Israël a fait. Le Seigneur veut nous protéger, le Seigneur veut nous arracher du danger, le Seigneur veut nous libérer du péché, mais il y a une décision que nous devons prendre. Alors prends ta décision aujourd'hui. Qui est-ce que tu veux suivre? Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée dans sa prière.